Dans cette vidéo, donc, nous allons discuter ensemble de la correction, donc de la résolution de l'exercice 18, page 118 du manuel, donc le microméga. Donc l'exercice en question, donc nous allons le reprendre ensemble. Donc ici pour aller au collège, donc William se rend au collège en waveboard ici, donc il part de chez lui à 7h30 et arrive au collège à 8h, 8h00. Donc il a parcouru une distance de 3 km. Première question, quelle est la durée donc, du trajet maison-collège? Donc indique cette durée en minutes puis en heures. Ensuite, on vous demande de calculer la vitesse moyenne de William en kilomètres par heure. Donc là, regardez bien, il faut déjà analyser le sujet. Donc ici, vous avez donc l'heure de départ, vous avez ici l'heure d'arrivée, vous avez ici 3 km qui est une distance, et enfin, on vous demande ici donc la durée du trajet. Donc on vous demande de la mettre en minutes et en heures, donc on vous demande de mettre 2 unités en fait. Et ensuite on vous demande de calculer, donc il y a un calcul à faire, et la vitesse moyenne en km par heure. Donc au niveau de la correction, donc si on prend donc la durée, c'est donc la différence entre l'heure d'arrivée et l'heure de départ. Donc entre 8h et 7h30, il y a donc 30 minutes. Donc ça c'est la durée, 30 minutes. Ou alors une demi-heure dans le langage courant. Et si on dit une demi-heure, une demi, donc au niveau de la fraction, c'est un demi, et un demi c'est 0,5. Donc ça veut dire que la durée ici, dans ce cas-là, elle vaut donc 0,5 heures. Donc ici, 0,5 heures, ça c'est la durée que nous devons, donc que nous avons mis en heures. Et si nous l'avons mis en minutes, ici, ici, regardez bien, nous avons bien indiqué ici cette durée, ici, là, en minutes. Donc on a bien répondu à la première question, parce qu'on a bien donc donné donc, cette fameuse durée en minutes et cette fameuse durée en heures. Remarquez que j'ai écrit t ici, t pour la durée égale 0,5 et j'ai mis bien l'unité, l'heure. Si vous mettez t égale 0,5, c'est pas bon, il faut bien indiquer l'unité. Alors pour rappel, 15 minutes c'est un quart d'heure, c'est 0,25 heures, et enfin 45 minutes c'est 3 quarts d'heure, c'est-à-dire 0,75 heures. Alors ensuite, pour la question suivante, il faut bien faire attention, il y a une certaine démarche à suivre. Donc si on vous demande de calculer donc, la vitesse, il faut donc, première chose, vous donniez la formule. Donc la vitesse est définie par, vous donnez la formule, V égale D sur T. En indiquant les unités, donc la distance D en mètres, ou alors en kilomètres, T en secondes ou alors en heures, et la vitesse en mètres par seconde. Donc si vous prenez donc des mètres, des secondes, vous obtiendrez des mètres par seconde. Et si vous prenez des kilomètres, des heures, vous obtiendrez des kilomètres par heure. C'est important de bien indiquer les bonnes unités. Donc par exemple, je vais surligner ici. Donc si vous prenez ici une distance en mètres, un temps en secondes, vous obtiendrez une vitesse en mètres par seconde. Si par contre vous mettez donc dans cette formule les distances en kilomètres, les durées en heures, vous obtiendrez donc ici les vitesses en kilomètres par heure. Donc j'insiste, écoutez bien, donc là c'est des mètres par seconde, et là kilomètres par heure. Donc une fois que vous avez donné la formule, défini les unités, donc vous regardez dans le sujet, il vous faut donc pour calculer V, il vous faut D et T. T, on l'a calculé ici, c'était 0,5 heures. Et la distance D, elle est donnée dans le sujet, c'était 3 km, la distance entre l'habitation ici et donc le collège. Donc je vous remontre dans le sujet ici, regardez bien, la distance parcourue, c'est bien 3 km. Donc on a tout ce qu'il faut maintenant pour pouvoir calculer la vitesse. Et donc à partir de cette formule qu'on a donnée, qui est la formule théorique si vous voulez, donc là on remplace ensuite, donc on fait ce qu'on appelle une application numérique. Donc dans l'application numérique, je laisse V égale 3, j'ai remplacé D par 3, j'ai remplacé T ici par 0,5. Donc si je peux vous montrer ce que ça donne ici, donc au niveau d'un schéma, donc ça veut dire que ici par exemple, cette durée là, 0,5 là, je l'ai mise ici. Et la distance, que je vais mettre ici par exemple dans une autre couleur en bleu, la distance qui a été trouvée dans le sujet ici, le 3, je le mets ici pour remplacer là. Donc ensuite, je prends ma calculatrice si je ne suis pas sûr. Et donc quand je prends ma calculatrice, je fais donc 3 divisé par 0,5, je trouve 6.
il ne faut pas oublier de mettre l'unité. Donc pour mettre la bonne unité, encore une fois, si vous avez indiqué ici les bonnes unités, donc la distance ici, nous elle est donnée en kilomètres, regardez bien. Donc ici, je vais resurligner dans la correction. La distance étant donnée ici en kilomètres, non, là je prends pas la bonne chose, excusez-moi. Donc si je prends donc ici l'unité qui est en kilomètres, donc ça veut dire que je la retrouve ici, c'est donc des kilomètres. Et ensuite, l'unité pour donc la durée, ici, regardez bien, on a mis des heures. Donc si on a mis des heures ici, donc ici, on aura bien des kilomètres par heure, puisqu'on a mis la distance ici en kilomètres et la durée en heures. Donc n'oubliez pas, j'insiste, n'oubliez pas de mettre l'unité toujours après quand vous mettez donc une grandeur, quand vous calculez la valeur, ici 6 c'est la valeur de la grandeur vitesse, il faut toujours lui associer la bonne unité. Si vous ne mettez pas l'unité, donc au niveau écriture du résultat, ce n'est pas bon. V égale 6, ça ne veut pas dire grand chose puisque 6 c'est une valeur qui n'est pas associée à une unité. 6 km par heure, c'est pas la même chose que 6 mètres par seconde. Il faut bien indiquer la bonne unité donc de la grandeur et la vitesse en fonction des unités que vous avez mis donc pour la distance et pour la durée. Donc voilà un peu la démarche. Donc vous donnez la formule, vous indiquez les unités que vous avez utilisées, donc vous donnez les valeurs de ce que vous allez, mettre dans la formule. Donc ici la distance, D 3 km, T ici ça a été calculé au-dessus. Ensuite vous remplacez par les lettres D et T par leur valeur. Vous faites le calcul avec une calculatrice ou de tête quand c'est faisable. Et après vous n'oubliez pas de mettre l'unité. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous sera utile.